Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Labouée. Un autre mercredi, une autre capsule. Allons droit aux faits. Sujet de cette semaine, la motivation. J'écrivais un texte sur ma page Facebook. Si ça te tente, tu iras lire ça, au sujet de la motivation, tout récemment. Et j'insistais sur le fait que les personnalités dépendantes sont des gens très motivés. Oh que oui! Alors, quand on veut accomplir, quand on veut obtenir notre comportement dépendant pour avoir notre buzz, notre décharge de dopamine, on est motivé. Pas à peu près. Alors, pour moi, ça ne tient pas la route. Les personnes dépendantes ne sont pas nécessairement des gens démotivés. Mais plutôt, il manque certains éléments. Comprenons un peu c'est quoi la motivation et ça s'appuie sur quoi. Premièrement, l'être humain a deux grands motivateurs, le plaisir et la douleur. Malheureusement, nous les dépendants, on n'aime pas ça, la douleur. Alors, on va éliminer ce volet-là. Et pourtant, la douleur fait autant partie d'être un être humain motivé que le plaisir. Parce que la douleur aussi, ça peut être un motivateur très puissant. Mais on doit l'entendre. On doit en être conscient. On doit être en contact aussi avec la douleur, autant que le plaisir. Bien entendu, le plaisir aussi fait partie de l'équation. Alors, c'est le principe de la carotte et du bâton. N'est-ce pas? Alors, on veut le moins possible de coups de bâton et le plus possible de carottes. Mais je crois qu'un être humain discipliné, motivé, va avoir un équilibre entre le plaisir et la douleur. Regardez ça dans vos vies. Si vous acceptez, si vous êtes à l'écoute de ces deux motivateurs. Deuxièmement, la motivation est assise sur le pourquoi. Ce qu'on peut appeler mon intention. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de perdre du poids? Pourquoi j'ai envie de cesser un comportement dépendant, quel qu'il soit? Généralement, on va obtenir un tableau qui va avoir deux sections. Pour avoir plus et avoir moins. Ce qu'on appelle la balance décisionnelle, les gains et les coûts. On est très calculateurs, les amis, nous, les personnes humaines. On calcule. On s'en rend pas compte tout le temps, mais on calcule pareil. Donc, la motivation est construite sur la dyade, plaisir-douleur, et aussi sur mon intention. Le pourquoi, j'aime bien en anglais le mot why. Why are you doing this? Why do you want to do this? Pourquoi je veux faire ça? Et c'est là-dessus que va être construite la motivation. Bon, maintenant, être motivé est une pulsion temporaire. Hein? Les résolutions du jour de l'an, ça s'en vient, ça. Là. Pourquoi ça ne dure pas? Parce qu'il manque deux éléments fondamentaux. La discipline et la constance. Ah, ce cher mot mal aimé, la discipline. La discipline, c'est un choix conscient qui m'amène la liberté. Tu réfléchiras à celle-là. Donc, être discipliné, c'est pas seulement faire ce qui me tente quand je veux, au contraire. Être un être discipliné, c'est passer à l'action, rester engagé dans ce que j'ai décidé de faire pour ma vie, même si ça ne me tente pas. Même si c'est douloureux. Même si c'est pas agréable. Un être humain discipliné va être capable de retarder le plaisir et parfois passer par la douleur et attendre le plaisir juste un petit peu plus tard. Nous, les personnalités dépendantes, on n'aime pas ça. Nous, on veut notre récompense tout de suite. On veut le plaisir là. On n'est pas très patient. On va faire des efforts, attendre, repousser le plaisir à plus tard. Même pas dire non. On veut ça tout de suite. Tu regarderas encore là dans ta vie, pas nécessairement efficace. Motivation, plaisir-douleur,
En dessous de ça, intention, hein, le pourquoi. Et après ça, discipline et constance. Constance voulant dire régulièrement, voire quotidiennement. On dit qu'une habitude, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, se transforme en environ 30 jours. 21, 30 jours, c'est selon. Là. Souvent, les gens ne sont pas constants. Souvent, mes clients, c'est ce que j'observe. Souvent, j'ai été comme ça dans ma vie et je m'attendais à des résultats extraordinaires en n'étant pas discipliné et constant. J'ai été déçu. C'est payant, la discipline et la constance. Très payant. Mais pas tout le temps confortable. Si tu veux que ta vie soit seulement vécue avec des petites pantoufles, tu vas être déçu, mon ami. Parfois, ça demande de persévérer, même si c'est pas agréable. Comme par exemple passer à travers un sevrage de quelconque comportement dépendant, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Mais la paye, un sevrage après 3-4 semaines, la paye arrive après. On appelle ça la fucking, excusez, je suis pas fin, on appelle ça la liberté. Je suis plus un esclave. J'ai retrouvé la maîtrise sur ma vie. Je suis plus une personne hors contrôle. Moi, je trouve ça payant et intéressant. Je trouve ça, comme je dis souvent, avantageux et bénéfique pour moi. C'est à vous de voir. Alors, es-tu motivé dans ta vie? Y a-tu des choses, y a-tu des éléments dans ta vie pour lesquels tu as envie de réaliser? Réfléchis à ça. Et es-tu une personne disciplinée, constante ou non? Es-tu capable d'accepter l'inconfort? Es-tu capable d'accepter quand ça va pas comme tu veux? Es-tu capable d'accepter que le plaisir va venir juste un peu plus tard? Es-tu une personne disciplinée? Regarde, c'est quoi ta relation? C'est quoi le sens que tu as donné au mot discipline? Parce que sans discipline et constance, ça va être très difficile d'arriver à des conclusions ou à tes objectifs et à rester motivé. Nope. Observe ça. Capsule intéressante pour réfléchir. Tu devrais la réécouter, celle-là, quelquefois. Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Labouée. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, bien entendu, la maisonlabouée.com, vous pouvez nous rejoindre facilement. Et si cette capsule a du sens, la partagez, s'il vous plaît. Bonne fin de journée. Au revoir.